Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve pour évoquer le programme de ce mercredi 21 juin, Quintet Plus Top 5 Génibet sur l'hippodrome de Langon. Il s'agira d'une nouvelle étape du Grand National du Trot, à savoir la 7e manche du tournoi, l'hippodrome de Langon qui accueille d'ailleurs pour la première fois de son histoire une étape de ce GNT. Nous évoquerons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission et dans la seconde, j'aurai des coups de cœur et des informations à vous transmettre pour cette même réunion consacrée aux trotteurs, mais également pour quand il s'agira de la réunion 3. Je vous invite par ailleurs à partager ce programme, à le liker, et ce via nos différents réseaux sociaux, Facebook ou encore Twitter, ne vous en privez surtout pas. Le Quintet Plus Top 5 Génibet, comme je vous le disais, c'est la 7e étape du GNT. Dans cette épreuve, nous avons au départ des chevaux qui connaissent bien ce tournoi. J'en veux pour preuve les présences d'Horace Dugoutier et de Gaspard d'Angis, qui à eux deux ont déjà remporté 5 étapes. Ma préférence ira au numéro 11, Horace Dugoutier, qui a gagné les étapes de Saint-Brieuc de Laval. C'est un cheval dur à l'effort. Il a déjà battu Gaspard d'Angis, mais cette fois-ci il le retrouve à Potegal. Mais comme il est dur et comme il a remporté 4 de ses 5 dernières sorties publiques, je le pense capable ici de marquer de nouveaux points et de s'imposer. Je le poserai bien évidemment le numéro 13, Gaspard d'Angis, lauréat à Borelli, à Paris, au Croisé-la-Roche dans ce tournoi. Il se présente ici avec de solides ambitions. Lui aussi devrait marquer de nouveaux points et ainsi conforter sa première place au classement général. On peut le reposer le numéro 7, Gendréen, qu'il ne faut pas condamner sur sa dernière sortie infructueuse dans le prix Syrah à Vincennes. Ce jour-là, il effectue une course de rentrée, il n'a pas bénéficié d'un bon parcours, se retrouvant loin et étant gêné au moment de l'emballage final. Il est bien placé ici au premier poteau, il sera pieds nus, c'est une première chance. Numéro 7, Gendréen. Pour les places, je me méfierai du numéro 5, Gold Voice, qui a également, à l'instar de Gendréen, participé au prix Syrah. Elle n'a pas été en mesure de faire l'arrivée ce jour-là. Auparavant, elle avait signé un plaisant succès. Elle sera pieds nus, elle monte en puissance. Au premier poteau, c'est une belle chance. Le numéro 6, c'est Gaëlic du Rocher, qui est en forme. Il reste sur 2 places de 3e obtenues à Vincennes et obtenues au cours de ce mois de juin. Il court à 12 jours d'intervalle, mais je le pense capable ici de lutter pour les places. Attention également, en cas de défaillance des principaux favoris, au numéro 16, Fakir Mérité, cheval régulier, préparé pour ce rendez-vous, c'est le plus riche de la course. Au numéro 15 également, Falco d'Avaroche, a priori barré pour les premières places, barré pour la victoire. C'est un cheval confirmé à ce niveau, il compte en effet 2 victoires et 8 places en 18 quintés courus. Il est en train ici d'intégrer le quintet, il en a la possibilité. Et le numéro 8, c'est Figolu Phraséen, qui partira à une cote d'outsider. Mais attention à lui, n'oubliez pas qu'à Saint-Brieuc, au mois d'avril, il s'est été classé 4e à belle cote à 80 contre 1 de l'étape de ce GNT, derrière Horace Dugoutier et derrière Gaspard d'Angis. Et jugé sur cette performance, il sera imprudent de l'écarter. Résumé chiffré pour cette 7e étape du GNT à Langon. 11, 13, 7, 5, devant le 6, le 16, le 15 et le 8 a priori. Les favoris devraient répondre présents dans cette compétition. Donc en partant, je retiendrai le rentrant Elixir Wind, c'est le numéro 1. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du mercredi 21 juin. On va commencer par Langon, théâtre de la réunion principale. Dans l'épreuve d'ouverture, nous avons a priori des 6 ans ambitieux, des 6 ans de qualité. Avec le 104, c'est Hubble du Vivier, cheval doué. Il est plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs pour cet objectif. Ce n'était pas le cas lors de ses sorties précédentes. Il devrait répondre présent à un cheval dur qui a prouvé qu'il avait la pointure d'une course comme celle-ci. L'opposition ira du numéro 12, Ops, qui collectionne les bons résultats depuis plusieurs semaines, un cheval dur qui reste également sur des prestations convaincantes et qui est le plus riche de la course. Je me méfierai également numéro 1, Pidgeot de Lény, qui sur un bout vite, sur une pointe, est capable de venir leur donner une bonne réplique. Donc la première, le 104, Hubble du Vivier, le numéro 12, Ops, et le numéro 1, Pidgeot de Lény, qui sera pieds nus, 104, 112, 101. Dans la suivante, la deuxième, j'ai pu m'entretenir avec Arnaud Barré qui présente le 13, Hermès de Gironde. Le cheval n'était pas bien lors de ses derniers parcours, il a été soigné, il a eu quelques petits soucis. Tout est rentré dans l'ordre, le cheval monte en puissance au travail, c'est mieux, et son entraîneur ne serait pas surpris de le voir à l'arrivée de cette course, malgré son rendement de distance. Attention également au cheval présenté par Benoît Olicard, c'est le numéro 11, Ouragan d'Ulysse, qui va courir caché, mais qui possède un bon rush pour finir, une bonne pointe de vitesse finale. Il a les moyens d'intégrer le podium à belle cote. On peut le reposer numéro 14, Horatius Della,
qui reste sur deux bonnes places de deuxième, pardon. Le 214, l'opposition pour des cotes le 11 et le 13. Concernant Benoît Olicard, il est confiant également que le 311, c'est un cheval qu'il aime beaucoup. Good Morning Charlie, un cheval qui a connu des problèmes de jambes, notamment au niveau d'un postérieur. Il ne peut pas être travaillé comme souhaité, mais sa qualité reste intacte. C'est un cheval doué, un cheval en retard de gain, qui boxerait dans la catégorie supérieure s'il n'avait connu ses soucis au niveau du postérieur. Donc numéro 11, 311, Good Morning Charlie, a les moyens ici de jouer les premiers rôles. C'est un cheval de qualité, dixit son mentor Benoît Olicard. Je pense d'ailleurs que son interview vous sera disponible gratuitement sur notre site canalturf.com. Et enfin, dans la cinquième, coup de cœur pour le 510 Self Explosive, qui collectionne les bons résultats autrement montés. Un cheval qui sera pieds nus, confié à Alexandre Brivard. Bref, ici, il s'annonce comme une base de jeu tout indiqué. Le 510 Self Explosive. On passe maintenant à Caen, c'est la Réunion 3. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 312 Invectus Oradel, qui est le plus riche de la course, qui sera pieds nus, et qui pour ses débuts autre montée ici me semble en mesure de frapper un grand coup d'entrée. Le 312 Invictus Oradel. Concernant la sixième, Eric Lambert m'a parlé en bien de sa protégée, le 616 Indienne Duval, qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. L'engagement est bon, la jument est douée, et la jument est capable de jouer les premiers rôles. Je poserai principalement le numéro 8, Isaka, bien sûr, qui reste sur deux plaisants succès. Dans la huitième, enfin, attention, 812, c'est une jument qui se nomme Alma Damer, qui fait face à un engagement intéressant, une course réservée uniquement aux femelles. Elle a de la qualité, elle a été préservée pour cette saison, et à mon avis, elle est capable de mettre tout le monde d'accord. Donc pour Caen, en Réunion 3, s'il fallait résumer, on part sur le 312, le 608 et le 616, et le 812 également à Caen, Réunion 3. Bonjour à tous et rendez-vous demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.